Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 37. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul, car c'est lui qui est en train de parler dans ce livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, en s'adressant aux Juifs qui se trouvaient dans une synagogue, précisément à Antioche de Pisidie, où il se trouve avec l'apôtre Barnabas, le Saint-Esprit les ayant envoyés là-bas pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'apôtre, après avoir reçu la parole par le chef de la synagogue, a donc pris la parole et est en train de leur expliquer que les Écritures, la loi et les prophètes, tout cela, même les psaumes, pointaient sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sur le roi d'Israël qui devait venir mourir afin que l'homme soit affranchi de la loi. Il devait venir accomplir la loi afin que l'homme qui ne peut être justifié devant Dieu puisse obtenir la justification et le salut simplement par la foi en lui, c'est-à-dire au Fils de Dieu, en Jésus-Christ, qui est donc venu il y a un peu plus de 2000 ans maintenant mourir à la croix pour que nous soyons sauvés et nous ayons la vie éternelle en croyant à son œuvre, en croyant en lui. Et donc, je profite donc pour te demander, si tu écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, alors ne tarde pas. Accepte de faire ce choix-là qui ne te coûte rien, mais qui, au contraire, qui ne te coûte rien maintenant, mais qui te coûtera certainement beaucoup si tu ne le fais pas, car à tout homme il est donné de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu donc, ne voulant pas que les hommes périssent, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, a donc permis par sa mort à la croix que l'homme soit justifié et racheté. Mais la seule condition que le Seigneur a posée, s'il faut parler de conditions, c'est que notre volonté, c'est que nous soyons volontaires à accepter ce qu'il a fait. Donc il nous a donné le choix. Nous avons donc le choix. Voulons-nous être avec lui ou voulons-nous choisir une autre voie ou bien notre propre voie? Le Seigneur dit, voici, je mets devant toi la vie, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais, choisis la vie. Le Seigneur nous recommande toujours la vie, nous recommande toujours de choisir la vie car il veut ce qui est bon pour nous. Alors si tu te demandes comment faire donc pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est simple. Tu te répands de ta vie passée, tu reconnais que tu as vécu jusqu'ici comme étant pécheur et éloigné de Dieu, sans Dieu dans le monde, suivant ta propre voie ou bien même des voies détournées de Dieu, mais que tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le seul, l'unique et le véritable, lui-même qui est venu sur la terre mourir afin que par la foi, simplement par la foi en son nom, nous ayons la vie éternelle. En faisant cette prière, étant sincère dans ton cœur, devant Dieu, Dieu te pardonne de tes péchés. Et tu entres, tu acceptes donc, parce que la prochaine étape, c'est d'entrer dans les eaux du baptême pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. En entrant dans les eaux du baptême, en te faisant baptiser, ce sera le signe de ce que tu t'identifies à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et en sortant des eaux, tu t'identifies également à sa résurrection. Voilà pourquoi donc le Seigneur dit que tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature, et tu pourras maintenant marcher en nouveauté de vie, non plus selon l'ancien homme, l'ancienne créature, l'ancienne personne qui marchait conduit par les désirs de la chair, mais marchant en homme spirituel, l'homme spirituel qui veut faire plaisir à Dieu et accomplir sa parole. Et non seulement sa parole, mais aussi sa volonté. Car nous avons une volonté, nous avons un but. Il y a un but pour lequel nous avons été mis sur la terre. Le Seigneur nous a mis sur la terre pour accomplir un but. Il serait donc dommage à l'homme de passer outre la volonté de Dieu pour sa vie, passer outre le plan que Dieu a prévu pour sa vie. Alors le premier pas, c'est d'abord connaître Christ, venir à lui, et ensuite il peut donc révéler le plan qu'il a pour nous. L'apôtre Paul donc, dans son discours, va continuer ici au verset 37, et ce verset déclare ceci. Le verset déclare, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Après avoir dit au verset 36 que David
après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Il dit donc à ce verset 37 que « Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » De qui est-il en train de parler? Il est en train de parler du Seigneur Jésus. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, en parlant du baptême, Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité. Et donc, en sortant les eaux du baptême, c'est cette image de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ entre les morts. Nous ressuscitons pour marcher avec lui en nouveauté de vie. L'apôtre Paul met encore une fois de plus en exergue le fait que les prophètes et David, en l'occurrence, parlaient du Seigneur Jésus-Christ, prophétisaient du Seigneur Jésus-Christ quand il disait que tu ne permettras pas que ton nom ou bien que ton sein voie la corruption. C'était du Seigneur qui parlait. Nous avions vu ça il y a 2 vidéos, dans la vidéo précédente. Et donc, c'est du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Le verset 37 ici conclut encore clairement, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption, en parlant du Seigneur Jésus-Christ. Car il est ressuscité le 3e jour. Il est mort, mais il est ressuscité comme il avait dit, comme il avait annoncé à ses disciples, comme il avait été prophétisé par David, comme il avait été prophétisé par Jonas, qui a passé 3 jours et tourné dans le ventre du poisson, prophétisant également du fait que le Seigneur serait enseveli pendant 3 jours. Et Jonas, où s'est-il trouvé? Dans le ventre du poisson. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur des eaux. Et donc, c'est pour ça que cette image du baptême donc, nous entoure dans cette unité-là. Nous nous identifions à la mort de Christ et nous ressuscitons donc en nouveauté de vie. Ah, le Seigneur lui-même avait dit que cette génération méchante agitée demande un miracle, il ne sera donné aucun miracle que celui de Jonas, parlant comme ça de sa mort. Mais il est mort, il est ressuscité, il est vivant, le tombeau est vide, la tombe est vide, tout le peuple a témoigné, les disciples ont témoigné, les gardes de la tombe ont témoigné, les rois de cette époque ont témoigné. Alors pourquoi donc nous, pourquoi cette génération va croire que c'était une histoire qui a été inventée? Pourquoi cette génération va croire que cela n'a pas été réel? Cela est réel. Jésus-Christ est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Sa tombe existe encore à Israël de nos jours, mais elle est vide. Elle est vide. Quelle est la tombe? Quelle est la tombe sur cette terre qui est vide? Il n'y a aucune tombe sur cette terre qui est vide. Seule la tombe du Seigneur Jésus-Christ est vide. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est donc celui-là qui donne la vie éternelle. Il est ressuscité, le premier-né d'entre les frères. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Merveilleux Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté. Toi qui es mort, mais qui es ressuscité et qui donne la vie éternelle. Et qui nous aime. Tu nous as aimés d'un amour jusqu'à donner ta vie pour nous. Oh, merci Père. Si tu écoutes véritablement cette vidéo, puisses-tu sentir l'amour de Dieu, sentir l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a eu pour le monde, car il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mener la vie éternelle. Voilà l'amour manifesté. Lui-même est amour, il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Il a pris un corps semblable à la chair. Il est venu. Magnifique Seigneur, gloire à ton Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.